pensait effectivement que Mathieu Van Der Poel, le néerlandais, pouvait faire coup double à l'occasion de cette deuxième étape. Eh bien pas du tout, c'est Bryan Coquard, le Nazérien, qui a réussi à s'imposer. Et de quelle manière? Pas d'un boyau, mais plutôt de 2 vélos pour cette victoire de Bryan Coquard. Ému à plus d'un titre, vous allez le voir, une pensée pour son grand-père. J'avais dit à Kevin que ça me faisait pas peur de passer le dernier virage en tête. Je pouvais passer vite sans freiner et aller à fond jusqu'à l'arrivée. Ouais, non, je suis très, très content. J'ai perdu mon papy il y a 1 mois et demi, juste avant de partir à Paris-Nice. C'est aussi la difficulté du métier de coureur cycliste professionnel. Je ne pouvais pas être à ses obsèques et cette victoire, elle est pour lui. Fresnier-Bélinier, 172 km de plat et un scénario quasi identique à celui de la première étape. 4 hommes s'échappent dès le 10e kilomètre, 3 Belges et un jeune Sud-Africain. Le peloton sort doucement de sa torpeur matinale. Mathieu Van Der Poel, le leader de l'épreuve, discute tranquillement avec ses partenaires. Du côté de Direct Energy, Thomas Bouda, le sprinter, redonne les dernières consignes de la journée. Et au fil des tours de circuit, le groupe de tête perd peu à peu des unités et du temps sur le peloton qui revient à une dizaine de kilomètres de l'arrivée. Moment choisi par Bryan Coquard pour poser ses jalons. Kevin Reza doit le déposer à 400 mètres de la ligne et lui laisser faire seul le dernier virage. On a trouvé, on va dire, la bonne stratégie. Lui, il sentait bien ce sprint, donc, et puis il est surtout en grande condition aussi. Ça fait plaisir. On a gagné la semaine dernière en Hollande avec Patrick et aujourd'hui on gagne avec Bryan. C'est une spirale positive et on espère qu'elle va continuer le plus longtemps possible. Merci les mecs. Deuxième victoire de la saison pour Bryan Coquard qui endosse du même coup le maillot de leader au classement général. Voilà, on va quitter la Loire-Atlantique et Bélinier pour se diriger pour la 3e étape de ce circuit cycliste Sarthe-Pays de la Loire vers la Sarthe avec la 3e étape longue de 183 km entre l'abbaye royale de l'Épau et Pré-en-Paille avec, une fois n'est pas coutume, peut-être une arrivée pour Puncher, peut-être pour une échappée au long cours. En tout cas, on le suivra sur France 3 Pays de la Loire dès demain dans notre édition de la mi-journée.